Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les suites numériques, dans la partie mathématiques financières, nous allons aborder une neuvième et dernière vidéo sur les tableaux d'amortissement. Donc, je vous rappelle que vous venez d'acheter un appartement avec votre compagnon ou votre compagne pour une valeur de 200 000 euros avec rénovation. Vous disposiez de fonds propres pour un montant de 50 000 euros. Vous avez opté pour une des possibilités de la vidéo précédente. Donc, par exemple, ici, je reprends les taux fixes de 20 ans et je prends une mensualité de 799 euros par mois, disons environ 800 euros par mois pendant 20 ans. Remarquons que ces versements de mensualité sont tous égaux, mais ces versements comprennent deux parties. Première partie, donc sur la mensualité que vous versez, partie importante pour le banquier, les intérêts produits par le solde restant dû. On dit aussi le solde en capital, donc le solde qu'il vous reste à devoir au banquier pour vous acquitter de votre dette pendant la période considérée, donc ici pendant 20 ans. Et ensuite, une partie du capital qu'on appellera également un amortissement. Le tableau d'amortissement du crédit de logement par année de crédit. Euh, donc ici, dans ce petit tableau, je rappelle un petit peu le contexte. Donc vous deviez emprunter 161 254,59 euros. Vous avez choisi une formule à intérêt fixe de 1,80% pendant 20 ans, ce qui revient à un taux mensuel de 0,149%. Donc pendant 20 ans, ça représente 20 fois 12, 240 mensualités, donc 240 paiements. Et nous avions calculé à l'aide du simulateur immobilier sur wikifin.be une mensualité de 799,67 euros. Alors, cette mensualité, comme nous l'avons expliqué, lors du premier mois, donc la deuxième ligne ici, lors du premier versement, vous versez 799,67 euros sur le compte en banque de l'organisme qui vous a prêté l'argent, donc le compte en banque de votre banquier. Vous avez convenu d'un intérêt mensuel, en divisant 1,80, on obtient 0,149% d'intérêt. Et vous devez cet intérêt mensuel sur le capital emprunté, c'est-à-dire 161 254,59. Et donc 0,149% fois 161 254,59, vous devez à votre banquier 240,27 euros d'intérêt. Mais vous lui avez versé un peu plus, vous lui avez versé 799,67. La différence des deux, c'est l'amortissement, ce que vous remboursez en plus des intérêts, vous allez pouvoir le déduire au solde restant dû, qui veut dire qu'à la fin du premier mois, vous ne devez plus 161 254 euros à votre banquier, mais seulement 160 695. Le deuxième mois, donc le mois suivant, vous reversez la même mensualité, mais vous ne devez plus que 0,149% d'intérêt mensuel fois 160 000 euros 695,19, c'est-à-dire 239,4 euros d'intérêt. Comme vous versez la même mensualité, la différence des deux, c'est l'amortissement sur l'appartement. Cet amortissement va augmenter, il sera de 560,23 à comparer avec l'intérêt qui lui va diminuer puisque ce que vous devez à votre banquier va diminuer au fur et à mesure du temps. Alors ici en petit point, je vous note donc l'évolution. Donc quand on arrive par exemple au 11e mois, on vient chercher le solde restant dû, on multiplie par l'intérêt mensuel. Donc notez bien que l'intérêt a encore diminué et donc l'amortissement sur l'appartement, lui, a augmenté d'une même mesure. Et à la fin de la première année, vous ne devez déjà plus à votre banquier que 154 486,51 euros
et ainsi de suite jusqu'au versement de la dernière mensualité. Alors, on arrondit au centième, donc au centième d'euro près, ce qui fait qu'à la dernière mensualité, on devrait ne devoir que 0,36, mais on récupère au fait les erreurs d'arrondi. Ici, on a payé 36 cents de trop qui nous sera remboursé par notre banquier à la fin du crédit. Voilà, donc quand nous allons travailler sur wikifin.be, quand nous cliquons sur tableau, donc tableau d'amortissement, vous pouvez choisir pour l'obtention d'un tableau de cette manière. Vous allez voir les 12 premiers mois pour voir les détails. Ensuite, vous pouvez avoir le tableau complet avec les 240 mois ou une représentation par année comme celle-ci. Donc dans le tableau, nous nous fixons de l'année 1 à l'année 20. Le capital, donc le capital, c'est effectivement l'amortissement. Ce capital qui va aller en augmentant, les intérêts versés qui, eux, vont aller en diminuant. N'oubliez pas que la somme des deux représente la totalité du versement par mensualité que vous avez effectué auprès de votre organisme bancaire. Attention ici, quand je parle de 9 596,04, ce n'est pas une annuité dans ce cas-ci, c'est simplement 12 fois la mensualité. C'est tout à fait différent si vous refaites le même tableau en annuité. Alors, à ce moment-là, vous devez refaire le calcul de l'annuité et l'annuité n'est pas égale à 12 fois la mensualité. Votre solde en capital, lui, va aller en décroissant jusqu'à ce que vous ne deviez plus rien à votre organisme financier prêteur. À ce moment-là, vous êtes propriétaire à titre définitif de votre bien et vous n'avez plus de relation financière avec le banquier qui vous a prêté de l'argent. Alors, une question que je vous poserai dans votre travail, imaginez que vous interrompiez le remboursement de votre appartement après 9 ans parce que vous vous séparez ou parce que vous n'en avez plus l'utilité. Et donc, il est prévu à ce moment-là de mettre un terme à la relation commerciale avec votre banquier et lui va se référer à ce tableau, donc le solde en capital, il va simplement aller lire dans le tableau et vous allez ici, donc le solde restant dû, devoir vous acquitter de 95 759,59 euros. Si vous faites les choses dans l'ordre, et c'est très important de les faire dans l'ordre, vous continuez à rembourser tous les mois votre mensualité et vous mettez votre bien en vente. Une fois que le bien est vendu, que vous avez récupéré la somme, eh bien, de cette somme, vous allez en déduire les 95 759,59 euros que vous allez reverser à votre banquier pour être quitte. Si jamais vous interrompez à un moment le versement de votre mensualité de 799 euros par mois, alors vous ne remplissez plus vos obligations légales et puisque vous avez contracté un emprunt hypothécaire, la garantie pour pouvoir vous acquitter de vos obligations légales, c'est l'appartement en question. L'appartement est donc saisi par huissier de justice. Vous n'êtes plus le propriétaire de votre bien. Ce bien sera mis en vente aux enchères et le banquier exige simplement de récupérer ces 95 759 euros. Si le bien aux enchères est vendu à un montant inférieur, eh bien, on refera une nouvelle séance d'enchères. Mais s'il n'y a aucun acquéreur qui veut mettre 1 euro de plus pour l'appartement, cet appartement que vous aviez acheté, donc il y avait une valeur de 200 000 euros après rénovation, plus les frais, donc là vous étiez à 229 000 euros. Et puis, après 9 ans, cet appartement a pris de la valeur, donc il est presque maintenant à 275 000 euros. Si personne ne souhaite surenchérir, vous aurez perdu cet argent puisqu'il sera vendu à la somme minimale de 95 759 euros. Donc faites bien attention quand on interrompt le remboursement d'un bien immobilier. Vous ne devez pas cesser de rembourser vos mensualités jusqu'à ce que le bien soit vendu. À ce moment-là, vous pourrez rembourser en toute quiétude l'organisme prêteur. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Nous avons terminé cette partie Wikifin.
Je réaliserai une dernière petite vidéo, mais cette fois-ci, ce n'est plus pour expliquer, c'est pour présenter le travail que vous allez devoir réaliser à l'aide du site wikifin.be. Donc, à très bientôt sur ma thérapie dans un autre chapitre. Au revoir.